Olivier Frappoli. Oui, bonsoir. J'ai la petite rubrique, comme toujours, sur la petite bio d'invité. Pour donner l'information principale, vous êtes né le 27 septembre 1971 excusez-moi, je vais pas, c'est à Yèvre, il me semble. C'est ça. Voilà, c'est ça. Vous avez été formé au Toulouse Football Club. Vous avez disputé 54 matchs en équipe première, avec toutes les compétitions confondues. Vous avez et 250 matchs au total en Division 2. Vous êtes entraîneur de l'US Orléans depuis juin 2012. Vous avez été entraîneur adjoint et vous êtes passé donc entraîneur de l'US Orléans au départ de Yann Achuer. Voilà. Et vous êtes pour quelques clubs avec lesquels vous êtes passé, donc Toulouse Football Club, Perpignan Canet, Poitiers, AS Beauvais, Martigues et puis Créteil également. Vous avez également joué, vous avez entraîné au fait au niveau de l'équipe première même. Oui. Et je pense que c'est à peu près, bon, je fais court pour la bio, parce que le plus intéressant c'est de savoir, vous maintenant, vous avec la saison passée à Orléans, puisque Orléans monte en Ligue 2, avec tout de même, je ne sais pas si on peut dire, un public tout de même un peu ingrat à un moment donné dans la saison, puisque j'ai eu l'occasion de lire dans un interview que vous aviez trouvé injuste en fait le comportement également des supporters après un match nul, alors que vous étiez après un 12e match sans défaite. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la saison passée, comment vous l'avez vécue? Avec le recul, c'était une saison tellement réussie. Seulement 3 défaites dans la saison. On a été sur le podium à la 5e journée, on l'a plus quitté jusqu'à la fin. On termine champion, on monte avec 15 points d'avance. Donc c'est vrai qu'avec le recul, on peut penser que c'était une saison finalement assez confortable. Quand on est dans le vif du sujet, quand on en est un des principaux artisans, ça n'a pas été le cas, effectivement, parce que même si les statistiques parlent pour nous, on a souvent gagné nos matchs par un but d'écart. Souvent en fin de match, on a fait une différence beaucoup en fin de match. Donc on n'a pas eu une saison aussi simple, aussi facile, et notre bon départ nous a finalement rajouté de la pression, tant l'attente était grande à Orléans. 22 ans que le club, la ville attendait un retour au monde professionnel. Et on a senti cette attente, cette pression augmenter de match en match. Effectivement, on a même eu une petite période difficile avec 4 matchs nuls d'affilée qui était mal vécu par une partie de notre public qui nous a sifflé, ce que je n'avais pas à l'époque apprécié, parce que je pense que les joueurs ne méritaient pas ces sifflets compte tenu de leur investissement depuis le début de la saison et de leur régularité. Donc au niveau de cette saison, vous aviez entre autres un joueur du PSG. Est-ce que c'est une question de l'auditeurs qui m'arrive? Est-ce que vous songeriez peut-être à recruter d'autres jeunes joueurs parmi les Titi parisiens, en fait, parmi les joueurs comme Abraham ou Conté, ou pour renforcer votre effectif et peut-être avoir une saison avec moins de matchs nuls et peut-être plus de défaites, parce qu'ils ont du talent, mais il y a des talents ailleurs. Mais est-ce que par exemple un partenariat entre guillemets avec le PSG, avec des jeunes du PSG, serait envisageable? Nous, on aimerait bien. On n'a pas été sollicité par le PSG. Alors c'est vrai que les très très bons joueurs sont souvent partis sur des clubs de Ligue 1 ou des grands clubs de Ligue 2 comme Lens ou Brest. Donc néanmoins, on a l'avantage d'être très proche. Je sais qu'il a aussi prêté un joueur à Créteil. Après, souvent les partenariats, c'est souvent le rapprochement de 2 hommes plus que de 2 clubs au départ.
peut-être parmi vos préférences, pas forcément en tant que joueur, on va dire, pour pas simplement en tant que joueur qui s'intégrerait bien dans votre plan de jeu en tant qu'entraîneur. Alors là, c'est difficile de donner des noms parce qu'on est en pleine période de recrutement et voilà, on va pas donner des noms, mais non, mais je pense plus que ça avait bien fonctionné il y a 2 ans avec Bordeaux et Emiliano Sala voilà, qui avait fait un petit peu le tour du championnat de CFA, qui était peut-être un peu juste pour intégrer l'effectif de Ligue 1, qui a terminé la saison chez nous avec 19 buts, qui s'est fait remarquer, qui a prolongé son contrat avec Bordeaux, qui l'année dernière a encore prêté à Nyon et qui a franchi un palier supplémentaire en marquant 16 buts, et qui cette année a des convoitises. Donc il n'a pas perdu son temps sur cette année. Nous, on aimerait effectivement que le PSG nous prête des jeunes qui ont envie de venir en team, qui ont envie de venir franchir des tableaux, comme de faire du deux. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même des joueurs de qualité qui souvent trouvent des clubs non entrés en Ligue 1. Donc c'est pas évident parce que la Ligue 2 c'est un championnat attractif, mais quand on est au PSG, c'est pas toujours évident de franchir les pas. Vous avez déjà des recrues prévues, peut-être quelques surprises, de bonnes surprises pour vos supporters et déjà ou tout On a 3 joueurs qui ont signé chez nous, un 4e qui devrait signer le jour prochain. Donc on a Arnaud Balijon qui un gardien expérimenté qui est à Litre et qui a surtout fait sa carrière à Laval. On a Guillaume Loriot qui était la saison dernière en national à Fréjus, mais qui a connu la Ligue 2, même la Ligue 1 avec Valenciennes, Le Mans et Boulogne, donc un joueur qui a une expérience du monde professionnel. On a recruté Luigi Lombard qui était à Niort, était formé à Nantes et qui a fait deux saisons intéressantes chez les Chamonix. Et on a Bruce Abdoulaye qui était un défenseur polyvalent qui a fait une longue carrière à Clermont en Ligue 2, qui a joué à Metz aussi en Ligue 2, qui était sur les 2 dernières saisons en Azerbaïdjan et qui pourrait nous apporter son expérience de la Ligue 2. La volonté, c'est de recruter des joueurs qui sont aguerris à cette Ligue 2 parce qu'on a un effectif, nous, qui est assez homogène, assez complet, mais qui pour la plupart, n'a pas connu le monde professionnel. Et donc, on a envie, à travers les joueurs que l'on va recruter, d'avoir un peu cette expérience parce qu'on sait que c'est une compétition différente du national et on a besoin un peu d'expérience là-dessus. Dans votre effectif, vous avez un certain ex-parisien aussi, Loris Arnaud. Allô? Oui. Oui, je disais, dans votre effectif, vous avez un certain parisien, Loris Arnaud, qui est-ce qu'il vous apporte de l'expérience? Est-ce que il fait partie des joueurs qui sont un peu les joueurs cadres de votre effectif? Là, ce qu'on apprécie chez Loris, c'est qu'il est vécu un petit peu une année et demie de galère avec un passage à l'étranger qui s'était assez mal passé, surtout pour des raisons financières plus que sportives. Donc il avait envie de se relancer, il a fait des efforts financiers pour venir chez nous. Et un garçon qui a beaucoup d'humilité, c'est un garçon qui a connu la Ligue 2 aussi, à travers des prêts à Angers et à Clermont. Donc quand on l'a recruté au mercato hivernal, on était premier à l'époque et dans la projection d'une montée en Ligue 2, on souhaitait que ce garçon nous apporte aussi son expérience. C'est pour ça qu'on a fait signer 18 mois. Donc on est content de l'avoir chez nous. Il a fait une fin de saison intéressante. Je pense qu'il sera meilleur l'année prochaine avec une préparation, ce qu'il n'avait pas eu la saison dernière.
vous avez parlé tout à l'heure d'attitude qui vous a servi pour cette remontée en Ligue 2. J'aimerais vous dire, maintenant que vous accédez donc à la Ligue 2, au monde professionnel, quelles attitudes aimeriez-vous retrouver, trouver plutôt chez certains joueurs Nous, on a construit notre succès cette saison davantage sur un état d'esprit, sur une cohésion, sur un collectif très fort, qui nous a valu cette régularité assez exceptionnelle, plus que sur des individualités. Et c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place quand on est entraîneur, et donc ça, on souhaite absolument le garder, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, peu importe le niveau, ça reste une force. Pour toute équipe qui a ces valeurs-là, et à travers les garçons que l'on recrute, bien entendu qu'on s'attache à prendre des garçons qui vont rentrer dans cette dynamique, dans cet état d'esprit. Donc on est bien sûr à l'affût de recruter de bons joueurs, des joueurs talentueux qui peuvent faire la différence, mais on a aussi la volonté d'avoir des garçons qui vont parfaitement encadrer à l'état d'esprit que l'on a mis en place saison dernière, qui a si bien fonctionné. Et c'est aussi pour ces joueurs un épanouissement dans la vie de tous les jours, parce qu'on avait investi précédemment avec une très bonne ambiance. Donc tout le monde s'y retrouve. On a une équipe qui donne beaucoup de soi, qui va au bout de ses limites. Et on a des joueurs qui sont contents de se retrouver, de vivre ensemble, de passer des temps ensemble, parce qu'on y trouve une très bonne ambiance. Oui, donc en fait, ce qui est important maintenant pour la saison à venir, c'est de partir sur cet état d'esprit, cette cohésion de groupe que vous avez mis en place et recruter justement des joueurs avec des qualités individuelles qui viendront se greffer à cet état d'esprit, à cette cohésion de groupe qui vous a apporté le succès cette année. Oui, l'idée c'est exactement ça, c'est de miser aussi sur la stabilité. On n'avait de toute façon pas les moyens aujourd'hui de reconstruire une équipe entièrement. Et on sait que c'est du temps, ça demande du temps, et le temps on en a peu parce que chaque point est important. Donc on avait la volonté de stabiliser notre effectif. On pense que les garçons que l'on a fait signer chez nous passeront le palier de la Ligue 2, mais on sait aussi qu'on a besoin de renforcer cet effectif avec de la qualité bien entendu et de l'expérience de la Ligue 2 vers la Ligue 1. Et Loris Arnaud qui est arrivé au mercato, comme les joueurs que j'ai cités précédemment, on se profile avec des garçons qui, à travers leur parcours, ont déjà connu plusieurs saisons en Ligue 2, qui doivent nous apporter sur cette première année en Ligue 2 une certaine garantie au niveau technique et au niveau psychologique. Oui. Bon, ben justement, dans ce qu'on vient de dire, je voudrais passer un bonjour à votre directeur sportif, Julien Cordonnier, qui je pense, est aussi apporté sa pierre à l'édifice dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la construction de ce projet, de cet état d'esprit, ce groupe qui vous conduit petit à petit sur la voie du succès. Oui. Et Julien, je l'ai eu comme joueur donc la saison précédente encore. Il s'est blessé malheureusement, une blessure assez grave qui a mis un terme à sa carrière. Et du coup, il avait cette réflexion, basculer dans l'encadrement, et il nous manquait au club de quelqu'un qui fasse un peu le lien entre les présidents et l'entraîneur, et lui avait cette volonté. Donc c'est un jeune directeur sportif qui était très près du groupe, qui a même été sur le terrain parfois pour donner des coups de main, et effectivement on est sur la même longueur d'onde, on partage la même vision du football, de ses exigences, et quand on a constitué l'effectif la semaine dernière avec l'idée bien entendu de jouer les premiers rôles, c'était assez facile à faire parce qu'on avait les mêmes
sur les profils qu'on souhaitait recruter. On n'a pas forcément recruté des noms, mais on avait recruté des joueurs avec du caractère et un état d'esprit de compétiteur, ce qu'on souhaitait avoir dans notre effectif. Vous avez encore d'autres, enfin bon, je veux pas, peut-être pas être trop curieux non plus, mais vous pensez à d'autres joueurs qui puissent venir? Aujourd'hui, je pense que comme beaucoup de clubs, on aimerait recruter un bon attaquant. On a dès l'année dernière la meilleure défense du championnat. Oui. On a la deuxième attaque, mais avec un championnat où souvent les défenses ont pris le pas sur les attaques, avec finalement peu de buts marqués. Donc on souhaiterait augmenter le potentiel offensif avec la recrue d'un bon attaquant. Maintenant, on n'est pas les seuls. C'est un chantier un petit peu difficile parce qu'il faut savoir attirer le bon joueur, le joueur qui sera complémentaire aussi, parce que avec les joueurs que l'on a déjà chez nous, donc on a travaillé sur beaucoup de pistes. Alors, beaucoup se sont refermés parce que les joueurs que l'on avait ciblés ont signé dans des clubs de Ligue 1. Voilà, maintenant, le marché de la Ligue 2 est très lent. Les années de Coupe du Monde, on sait très bien que ça met beaucoup de temps à se décanter. Donc, je pense qu'il faut être patient et qu'il y aura des opportunités à faire en avançant un peu sur le... Prendre votre temps, surtout de trouver la personne qui ait des compétences à la fois physiques, mais à la fois aussi psychologiques, qui puissent s'articuler avec ce que vous avez déjà construit. Donc, vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de la notion de temps. Je pense que c'est une notion très importante. Nous, les préparateurs mentaux, les psychologues aussi, on travaille beaucoup avec cette notion-là, savoir prendre son temps, son temps personnel pour mener à bien ses objectifs. Exactement. Sur le recrutement, on l'a ciblé en 2 phases. On a aussi, quand vous parlez du temps, et c'est important, parce qu'on a aussi, nous, à travers les profils ou les garçons qu'on a contactés, on a pu voir que certains garçons mettaient beaucoup de temps dans leur prise de décision, ce qui peut être très explicable, hein, mais du coup, on a pris des garçons, les non-blessés sont des garçons qui avaient d'autres propositions, mais qui ont été très vite dans la prise de décision. Et pour nous, c'est une garantie de vraiment avoir envie de venir à Orléans pour réussir quelque chose, pour participer à un projet. On n'avait pas envie de joueurs qui viennent chez nous par défaut. Un joueur qui aujourd'hui s'est vu fermer toutes les portes, toutes les possibilités, et qui finalement va dire bon, je vais à Orléans parce que j'ai pas trouvé mieux. Donc quand on s'est retrouvé dans ce cas de figure, on a stoppé les discussions avec les différents joueurs ou agents. On avait déjà fait ça l'année dernière. En étant assez réactif, on a aussi, je pense, l'intérêt pour un club avec des moyens limités d'être assez réactif sur des joueurs qui vont être en recherche d'avoir un projet solide et concret assez rapidement. La deuxième phase du recrutement, une fois qu'on a assuré les 3-4 joueurs que l'on voulait faire, c'est d'être un petit peu plus à l'écoute du marché, attentif au marché. On va voir aussi comment la préparation va se dérouler pour voir un petit peu, je connais bien mon équipe, voir un petit peu ce qui nous manque très précisément pour faire vraiment le bon choix. D'accord, ça viendra avec dedans. Enfin, moi, je vous souhaite de mener à bien votre projet au sein maintenant du monde professionnalisme et d'une belle ville qui est Orléans, qui a besoin aussi d'un grand club de foot comme l'US Orléans. Ouais, c'est une grande ville, hein, une grande agglomération, dynamique. Oui. Il y a le basket qui est en proie, mais on a senti sur la fin de saison, avec des affluences records, on a dû même refuser du monde à l'entrée, qu'il y avait une mobilisation pour le foot. C'est un club qui a quand même une petite histoire, donc ça commence à adapter avec la Coupe de France surtout. Et oui, notamment. Ouais, avec la SCAN, je crois que vous aviez même rencontré une fois la SCAN. Oui, exactement. Ouais. D'ailleurs, je vous passe le bonjour depuis le Var. Hein. D'accord. Voilà. Christian, je ne sais pas si Christian est
qui est toujours... Christian, tu es là Oui, oui, je suis toujours là. Excuse-moi, je ne veux pas monopoliser le temps de parole ni le temps de notre invité. Je ne sais pas si tu as peut-être des questions, peut-être PSG, Coupe du Monde. Non, en fait, oui, moi étant spécialiste étant le monsieur foot féminin de la station, j'aurais juste aimé savoir un petit peu ce que notre invité pensait du foot féminin, c'est l'occasion, parce que mine de rien, le Orléans Loiret Football Club, en fait, au niveau féminin a eu quelques résultats ces dernières années, entre autres en DH en 2012, il y aura Coupe du Centre et Coupe du Loiret. Donc j'aimerais savoir s'il connaît un petit peu le foot féminin et puis en fait aussi si l'occasion de connaître un peu mieux parce qu'il pense entre autres aussi du Orléans féminin. Non, mais je le suis de loin pour être transparent. C'est vrai qu'à Orléans, on a une section féminine qui marche bien. Après, on a conscience que avec finalement assez peu de moyens, il y a, pour le foot féminin et notre équipe Orléans, la possibilité de monter assez rapidement. Après, ça demande forcément d'autres moyens pour exister. La problématique de notre club, ça a été d'éviter de se disperser de tous les côtés parce que pour sortir du national, il faut vraiment fédérer toutes les énergies autour d'un seul objectif. On a aussi en parallèle voulu développer la formation. On a nos 19 ans qui remontent en nationaux, les 17 ans qui sont en nationaux. Donc il y avait eu au niveau de la formation quelques désillusions ces dernières années. On a réussi à remettre les choses en place, mais on sent que c'est une volonté de la fédération des instances de développer le foot féminin. Quand il y a des matchs à la télé, je les regarde. J'ai notamment regardé les matchs entre Lyon et le PSG. Et c'est vrai que c'est un football qui est intéressant parce qu'il est plus altruiste à mon sens, il y a moins de un football, et c'est pas vraiment pas péjoratif dans ce que je veux dire. Il y a ce côté un petit peu naïf qui est intéressant, où on a moins de joueurs qui vont truquer, on n'a pas ces choses-là. On sent vraiment que c'est souvent l'équipe la meilleure, la plus organisée, avec des individualités qui gagnent. On est moins dans un football de vif, où on ressent moins ça. Donc c'est un football un peu plus simple, qui n'est pas, entre guillemets, qui n'a pas été pollué par l'argent ou par les enjeux. Et quand on regarde les matchs de football féminin, ça se ressent. Donc c'est assez plaisant à voir. Ouais. Et vous parliez justement de la finale entre Lyon et PSG. Vous attendiez à une victoire de Lyon ou vous pensiez plus PSG ou vous aviez un favori, vous? Oui, enfin, je pense que j'étais plus pour Lyon, mais bon voilà, surtout parce qu'il avait fait ce parcours en Ligue des Champions les 2 ans précédentes. Mais j'avais pas de favori. J'ai regardé ça vraiment avec un œil assez neuf finalement, et j'étais vraiment intéressé par ce que j'ai vu. J'ai trouvé vraiment beaucoup d'engagement, un bon niveau technique. C'était assez plaisant. Enfin, il y a un match avec beaucoup de rythme, très peu de temps mort. La volonté de faire la différence quasiment sur chaque action, ça c'est vrai que c'est plaisant. Je finirai juste parce que c'est vrai que nous avons déjà pris beaucoup de votre temps. Sur une petite question sur le PSG, un peu ce que vous en avez pensé de la saison et ce que vous en attendez de la saison prochaine. On voit bien que le club grandit dans le bon sens, mais un titre la saison précédente, de cette saison, une qualité de jeu intéressante, du spectacle. Après, je pense que tout le monde attend la Ligue des Champions, mais tout le monde sait qu'à ce niveau-là, c'est très très compliqué et que quand on arrive au quart de finale de cette compétition, les matchs se jouent à très très peu de choses. Je pense que s'il y a mis plus de 10 ans pour gagner une Ligue des Champions, pour une finale, donc il
faut laisser aussi le temps au PSG, pas être trop dur. Je trouve parfois un peu dur le procès d'intention que l'on peut faire à ce club parce qu'il a des moyens importants. Et heureusement, tant mieux pour le football français. Parce que le PSG, par ses moyens, a permis d'attirer des grands joueurs, a permis aussi d'avoir une visibilité internationale que le championnat n'avait plus, a permis d'attirer des sponsors, de monter les droits télé. Donc les retombées sur le football, elles sont importantes, les retombées sur l'économie en France, elles sont importantes. On a trop souvent tendance à stigmatiser comme ça des gens qui mettent beaucoup d'argent pour réussir sportivement. C'est un peu les défauts de notre mentalité. Au lieu d'encourager les gens à investir en France. Et donc moi j'étais très content. J'étais content aussi, même si on a causé un problème par rapport au siège, mais qui est un autre club qui se positionne. Plus on aura d'investisseurs qui vont à venir avec des moyens dans le football, plus le football aura de retombées. On ne peut pas penser de façon négative que ça va détruire l'image du football ou quoi que ce soit. Le football français, avant l'arrivée des Qataris ou des Russes, se perdait un petit peu. Donc, tout le monde dit que c'est un championnat qui n'avait plus aucune attractivité, qui n'était plus regardé partout. Et il y a 2 ans, on a pu voir que c'était un championnat qui avait retrouvé des couleurs. Et voilà, le mérite qu'il en est je pense au PSG, à ses investisseurs. Donc, et l'autre chose, c'est pas parce qu'on a beaucoup de moyens que c'est facile de gagner des matchs. Puisque les adversaires du PSG jouent quasiment un match de l'année contre eux à chaque fois. Donc voilà, j'espère qu'ils iront loin en Coupe d'Europe, parce que je pense que tous les Français attendent depuis la victoire de Marseille des 2 joueurs, c'est à peu près un club de la Ligue des Champions. D'accord. Mais écoutez, nous n'allons pas prendre plus de temps, de votre temps. Je vous remercie déjà, en mon nom et au nom de la radio Ville Lumière, pour tout ce temps que vous nous avez consacré, plus que ce qui a été prévu. Donc déjà, merci d'avoir pris vraiment sur votre temps. Et puis, peut-être à l'occasion de vous revoir en interview sur la saison prochaine. En tout cas, ce serait un plaisir. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation. Et puis, le meilleur pour Orléans pour la saison à venir. Merci à vous. Et puis voilà, si jamais il y a un joueur du PSG qui signe à Orléans, vous pouvez me rappeler en interview. On n'y manquera pas. Vous êtes le bienvenu ici en tout cas. Oui. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Donc, attends, je vais déconnecter vite fait le direct. Non, ça s'est très très bien passé. Je suis content de vous deux. Franchement. Mais tu es toujours sur le direct ? Ouais, vas-y, si tu as envie de dire quelque chose, vas-y. Je veux juste partager ma joie avec les auditeurs, joie de supporters de foot féminin. Hier, j'avais annoncé brièvement qu'on arrivait à la fin des enchères sur eBay pour les maillots spéciaux qui ont été portés qu'une seule fois par les joueuses de Juvisy lors du match contre le PSG, lors de la 21e journée, à l'occasion du match phare pour savoir qui finirait deuxième. Et moi-même, j'avais enchéri sur 12 maillots. Bon, après, j'ai réduit un peu parce que mon banquier, on va pas être très content. Et puis aussi parce que c'est pas évident de gérer 12 pages en même temps. Et au final, j'en ai remporté 3. Ah, c'est nickel. Ah, franchement, je suis content. J'ai réussi à en remporter 3. J'ai réussi à en remporter ceux de Khadijatou Diani, de Aïssatou Tunkara et de Inès Jorena, qui sont des joueuses justement que j'ai signé à voir sur l'antenne. Et j'en suis donc plus content que comme j'étais à ce match, c'était le premier match que je couvrais pour Ville Lumière, y compris avec l'interview et le fameux